Ce livre est sorti le 20 septembre 2012 chez l'éditeur Scrinéo. Ces auteurs sont des experts qui sont en lien avec l'urbanisme et les transports. L'un d'eux, c'est Jean-Pierre Orfeuille, ici, qui est un spécialiste plutôt des transports, et il est professeur à Paris-Est. L'autre, c'est Marc Viel, qui est plutôt familier de l'urbanisme, et il a été directeur d'une agence d'urbanisme en province pendant une vingtaine d'années. Jean-Pierre Orfeuille et Marc Viel, vous avez fait entendre vos voix discordantes dès la présentation du Grand Vide par Christian Blanc à l'époque, en 2009, quand toute la presse était fascinée par ce projet. Oui, cette fascination m'a beaucoup surpris. Pas un mot pour la galère des usagers du métro et des RER actuels. C'était indécent. Et à côté, un métro tout neuf, qui a coûté 20 milliards, qui se finance tout seul avec les plus-values foncières et qui fait venir 1 million d'emplois. C'était à la fois de la mégalomanie en pleine crise économique, nous sommes en 2009, mais c'était aussi et surtout un conte de fées. En effet, mais vous avez continué à exprimer vos convictions lors du débat public fin 2010, et juste avant la fin de ce débat, l'État et la région se sont mis d'accord, ont enterré la hache de guerre avec un accord dit historique sur le Grand Paris Express. Cet accord ne vous a pas convaincu et vous persistez donc avec ce livre sur ce sujet. Pouvez-vous en dire davantage? Le débat n'est pas en cause, il a été très, très utile. Les franciliens ont dit on veut des transports qui marchent. Et l'accord a intégré la modernisation du réseau actuel. Ils ont dit arrêtez vos combats de coq. Mettez-vous d'accord, et on a eu un réseau de synthèse. Le problème, c'est que l'accord a été signé dans l'urgence, avec comme premier souci des protagonistes, eh bien celui tout simplement de ne pas perdre la face. Le résultat, c'est qu'ils ont tout pris. L'addition, c'est officiellement 32 milliards, ce sera sans doute 50 ou plus, quand on aura une vraie idée des coûts, ce que nous dira peut-être le rapport de Pascal Ozannet fin novembre 2012. Mais 32, 50 ou 60, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas réalisable dans les délais annoncés. Et c'est pourquoi nous disons avec Marc Viel, il faut sortir des illusions. La question du Grand Paris, elle est devant nous. Il va falloir tout repenser. Nous sommes d'ailleurs dans une période, une situation un peu indécise, un peu flottante. L'État dit qu'il fera le Grand Paris Express, mais il ne met pas le moindre milliard. Et en attendant, il fait faire des études. C'est vrai, vous avez raison, mais en même temps, la ligne rouge démarre. Cette ligne-là, elle sera très utile aux Franciliens et je m'en félicite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne pourra pas continuer sans régler les problèmes de fond du système de transport. Mais quels sont alors ces problèmes de fond pour vous? Le problème de fond, c'est qu'il y a un mystère qu'il faut comprendre avant de faire de nouvelles lignes. Ce mystère, c'est que ça fait 40 ans qu'on fait une nouvelle ligne et que pourtant, on est toujours aussi entassé le matin et le soir. Il y a toujours autant d'encombrements, il y a toujours autant d'incidents, de retards. Il faut donc comprendre ce qui ne marche pas et s'y attaquer. Mais ce qui ne marche pas, c'est malheureusement ce dont on ne parle jamais, parce qu'on met toujours en avant une nouvelle ligne qui va tout résoudre. Pensez simplement à votre ordinateur. S'il a un virus, est-ce que vous achetez une extension toute neuve pour que ça aille mieux, ou est-ce que vous le dévirusez? Bien sûr, pour les transports, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est qu'on fait toujours plus, au lieu de chercher à faire mieux. Toujours plus, c'est simple, c'est la fuite en avant. C'est ce qu'on a fait pour les routes jusqu'au milieu des années 80, avant de reconnaître qu'on se trompait, tout simplement. Plus on en faisait, plus il y avait d'embouteillages. Toujours mieux maintenant, ma proposition, c'est évidemment un petit peu plus compliqué.
Toujours mieux, ça peut passer par la technique. C'est le cas pour l'automatisation de la ligne E1, qui est un exemple d'automatisation possible sur d'autres lignes. Ça permet plus de passages, tout en réduisant considérablement les incidents. Toujours mieux, c'est aussi par exemple, toujours dans le domaine de la technique, se donner les moyens de faire fonctionner les RER par tronçon quand il y a un incident quelque part. Mais toujours mieux, ça passe aussi et surtout, par plus de responsabilisation de tous les protagonistes, les usagers, les transporteurs, les pouvoirs publics, les employeurs. Toujours mieux, c'est vraiment inventer des mécanismes qui fassent que les décisions de tous les acteurs aillent dans un sens commun et dans le sens d'un équilibre satisfaisant du système de transport. Bien sûr, je reconnais que ça peut paraître tout à fait abstrait, mais les quelques 20 propositions que je formule sont en fait très très concrètes. Elles vont des conditions de nomination du président de la RATP aux incitations aux entreprises pour qu'elles se localisent, qu'elles ne se localisent pas n'importe où, en passant par les nécessaires réformes tarifaires. Certaines de ces propositions, je le reconnais, sont très politiques. Je demande simplement qu'elles soient mises à l'agenda et qu'on puisse en débattre. Nous sommes condamnés aujourd'hui à innover. Merci Jean-Pierre Orfeuille et Marc Téziel. Je rappelle le titre du livre, Grand Paris, sortir des illusions, approfondir les ambitions, paru aux éditions Scrinéo, collection Mode de ville.